Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le fou, le 2 d'épée, non c'est pas un roi, c'est une reine, la reine de denier, le 6 de bâton, le 4 de denier et le diable pour finir. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet avec votre tirage, je vous invite à vérifier, si vous étiez abonné à cette chaîne, je vous invite à vérifier si vous l'êtes toujours. Vous trouverez les explications ici en haut à droite, il y a un petit i d'information. J'ai tourné une petite vidéo il n'y a pas longtemps pour vous expliquer le phénomène. Il y a des abonnements qui se désactivent par magie. Voilà. Alors... Vous avez deux arcanes majeures. En fait, à l'entrée et à la sortie de votre tirage, un fou un fou qui s'éclate, qui va de l'avant, qui est tout en légèreté, et un diable qui lui contrôle les choses. J'ai une notion de plaisir là, d'aller de l'avant, de se faire plaisir, et puis de se faire plaisir pour dans de la nouveauté, de suivre sa voie, un nouveau chemin, quelque chose de... On part de zéro. Et avec le diable, bon, bah, la notion de plaisir, elle est là, elle est plus dans le terrestre, dans le charnel. Alors tous les cancers vont pas être concernés par, par une rencontre, par quelque chose d'exclusivement axé séduction, etc. Mais j'ai quelque chose de léger ici, du plaisir léger, et j'ai quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus abouti. On part du zéro, on est arrivé au 15. Mais il y a la notion de contrôler vous-même vos plaisirs en fait. Alors, bon, je vous livre ce qui me vient. Si ça vous parle, tant mieux, parce que je ne sais même pas de quoi ça parle là. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos éclairages. Euh, au milieu. Au milieu, j'ai quelque chose d'assez posé. D'assez posé, mais on vous invite... c'est comme si on vous invitait à... justement, à être plus dans cette énergie de diable, plus dans cette énergie de feu, à prendre de la hauteur, à vous montrer, à prendre de la puissance, à oser vous mettre en avant, à oser vous féliciter, vous réjouir. J'ai quand même une forme de réussite ici, en force et de satisfaction d'avoir d'avoir passé des épreuves, d'avoir remporté aussi une espèce de bataille. Et d'un autre, alors ça c'est une énergie là, de mise en avant, et de l'autre côté, c'est votre force, et de l'autre côté en challenge, j'ai le contraire, j'ai une énergie de retenue, où on ne prend pas de risques. Et d'ailleurs, regardez, je vous la montre, regardez ce visage, ce regard plein de méfiance et de défiance. Elle est en train de regarder le diable, qui lui sait prendre des risques dans la matière. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais il y a comme une notion ici d'aller de l'avant. Peut-être une décision à prendre, je vous en parle après, mais d'aller de l'avant dans votre vie ou dans une situation particulière. Encore une fois, vous savez mieux que moi de quoi ça parle plus spécifiquement. Et j'ai cette énergie de retrait,
de pas oser prendre des risques ou d'avoir peur de prendre des risques inconsidérés, de peut-être aussi avoir une forme de prudence et de sagesse par rapport à la matière et à l'argent. Me mettre en avant, oui, très bien. Avoir un mental de vainqueur et être soutenu, avoir des gens qui me poussent, avoir une espèce j'ai le mot galvanisé qui me vient, me sentir galvanisé, voilà, avoir une énergie de groupe aussi qui m'incite à foncer, à aller de l'avant, très bien. Mais de pas non plus peut-être tomber dans les excès du diable. Il y a ici ce 4 de denier qui est quand même dans cette méfiance de je veux pas non plus faire n'importe quoi. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'on vous dit ne sois pas trop frileux, frileuse à aller de l'avant. Est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'il ne s'agit pas d'être frileux, mais vous avez la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et vous êtes effectivement en train de bâtir, de construire, de mener à bien une nouvelle aventure. Pour certains, vous êtes en train de préparer un voyage. Pour d'autres, c'est peut-être des transactions commerciales. Il y a un accord à trouver avec l'environnement. Et vous l'avez en challenge parce que c'est pas évident d'avoir la maîtrise de la situation et de pas savoir ce que ça va donner dans le futur. Le challenge, c'est je suis en train d'investir, alors d'investir de l'argent, ok, mais pas nécessairement que de l'argent. Ça peut être, je suis en train d'investir mon temps, je suis en train d'investir de l'amour, je suis en train d'investir de l'attention, mais vous êtes en train de développer quelque chose. Et ce qui n'est pas facile, c'est que je veux pas non plus tout révolutionner. Aller de l'avant, oui, mais je veux pas non plus foutre en l'air quelque part ce que j'ai bâti jusqu'à présent. Je veux pas que ça aille à l'encontre. Il y a quelque chose qui est très tentant, mais je voudrais pas que ça aille à l'encontre de mes valeurs. Je voudrais pas que ça m'entraîne sur un chemin qui m'écarte en fait de qui je suis et de ce qui m'apporte de la stabilité et de la sécurité. Je voudrais pas non plus faire des choix qui me coûtent quelque chose en fait, qui me coûtent de la sécurité, qui me coûtent de l'argent, Bon, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Là, clairement, en force, on vous invite et d'une à croire en vous, à vous redresser, à être fier de vous. Le 6 de bâton sait se mettre en avant et sait trouver de la force à l'intérieur de lui en regardant tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. J'ai quand même traversé ça et ça et ça, c'était pas rien. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, j'en suis sorti grandi, j'en suis sorti plus fort. Et du coup, ça me donne cette niaque pour avancer, pour continuer sur ce que j'ai envie de développer maintenant. Donc on vous invite à être fier de vous, à vous mettre en avant, à célébrer ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Et puis ici, on a une carte où il y a plusieurs personnages. Je vous disais, il y a le côté équipe où c'est galvanisant. On est soutenu, on est félicité, vos compétences sont reconnues par l'environnement. Alors que là, j'ai une posture un peu plus retirée et cette personne, elle est toute seule. Alors il y a de la théorie, il y a des tablettes, il y a des écrits, ok. On fait aussi attention à tout ça. Mais c'est comme s'il y avait une méfiance. Là, j'ai plusieurs personnages. D'ailleurs, j'en ai deux aussi. Bon, comme s'il y avait une méfiance à être dans le partenariat, dans l'association. Puis alors là, on est dans une association. Bon, l'image est quand même explicite. On est dans quelque chose d'assez intime. Est-ce qu'il y aurait une peur de l'intimité ? En force, on vous dit, c'est pas non plus que le couple, hein, parce que là, il ne s'agit pas de couple. Mais en force, on vous dit, il y a un environnement qui peut te soutenir et te faire du bien.
Donc soyez aussi dans cette énergie de groupe qui vous porte, qui vous soutient. Alors, ce fou avec lequel vous entrez dans la quinzaine, est-ce que c'est un élan dans la matière? Est-ce qu'il y a véritablement une nouvelle aventure dans la matière? Est-ce que c'est simplement en vous un nouvel élan, une nouvelle envie, une carte de libération, une énergie d'émancipation? On veut se libérer. Alors se libérer, ça peut être simplement se libérer de ses propres obsessions, se libérer d'une addiction. Je veux arrêter de fumer, par exemple, se libérer d'une relation ou d'une posture où je me sens empêché par l'environnement. Et puis finalement, il y a un accord qui peut être trouvé. Vous avez envie de trouver un accord. Pour d'autres, vous avez envie de décider, de choisir entre deux options. Là, j'ai quand même une carte qui est représentative de sceller un accord. Donc, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est fécond et qui est harmonieux avec l'environnement. On s'est mis d'accord, on a trouvé un terrain d'entente. Il y a peut-être une prise de décision pour certains au niveau du travail, au niveau des finances. Bon, pour certains, l'accord, c'est peut-être par rapport, j'ai la cigogne qui me fait penser évidemment les nouveau-nés. J'ai le nouveau-né ici. Dans quelle mesure alors, c'est pas des cartes qui, au premier abord, parlent de maternité, mais c'est simplement la cigogne tout d'un coup avec le bébé. Là, je voyais les deux et j'avais cette association dans mon esprit qui se faisait. Pour certains, il y a peut-être la décision de faire un enfant ou la décision d'adopter pour certaines personnes. Pour d'autres, l'enfant, c'est peut-être un projet dans la matière. Votre état d'esprit, reine de denier, vous êtes quand même dans un état d'esprit ancré, posé. Vous avez envie de prendre soin de votre environnement, mais de prendre soin de vous également. La reine de denier, pour moi, c'est la bonne maman du tarot. Elle aime prendre soin de son environnement, mais elle sait que si ses batteries à elle sont vides, elle ne va pas pouvoir apporter longtemps des choses nourrissantes à son environnement. Donc, elle sait prendre soin d'elle d'abord. Ça veut dire bien s'alimenter, bien dormir, faire du sport ou avoir des activités, c'est pas nécessairement de sport, mais avoir des activités physiques, être bien ancré dans le monde terrestre, matériel, en bonne connexion avec son corps. Là, j'ai une offrande, une femme qui offre un bébé. Il y a une promesse là une promesse de fécondité. Alors est-ce que c'est vous qui offrez des choses, qui offrez de la nouveauté? Un bébé, c'est aussi, on est au début de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui offrez une promesse à votre environnement, un nouveau projet, quelque chose? Est-ce que c'est votre environnement qui vous amène quelque chose de neuf que dont vous allez vous occuper, comme on s'occuperait d'un enfant, vous occupez d'un projet, quelque chose à bâtir, quelque chose à aider à grandir, à aider à se développer? Il peut y avoir une forme de confusion, de ne pas savoir ce qui est normal, de ne pas savoir ce que ça va donner, puisqu'on est au tout début. Donc vous ne savez pas ce que ça va donner quand le projet sera plus abouti, vous ne savez pas, pour suivre avec l'image du bébé, on a un bébé, ok, on ne sait pas ce qu'il va faire comme étude plus tard, on ne sait pas s'il aura son bac à 18 ans, on ne sait pas s'il sera blond ou brun, s'il n'est pas né évidemment, encore qu'il y a des bébés qui naissent avec des cheveux blonds et puis en grandissant ils deviennent bruns. Bon, c'est toutes ces incertitudes de l'avenir. Le 2 d'épée nous en parle un peu de cette confusion à pas savoir ce qu'il va y avoir au-delà.
Le fou aussi d'ailleurs. Le fou dit vas-y, lance-toi, fais le premier pas, fais ce que tu peux faire au démarrage, et puis après le reste, aide-toi d'abord, et puis si elle t'aidera ensuite, le reste tu verras au fur et à mesure du chemin. Au passage d'ailleurs, la notion de se lancer, de relever le défi, vous l'avez dans le fou, et puis le diable vous parle également de prendre un risque, d'oser. Donc cette notion de se lancer, elle est quand même présente dans votre tirage, et on vous dit mais lance-toi avec un état d'esprit gagnant, ose te mettre en avant. Ok. Donc cette incertitude dont je vous parlais, le 2 d'épée vient vous dire également ne cherche pas à avoir toutes les réponses dans ta tête, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. En revanche, si tu descends dans ton cœur, dans ton ressenti, là il y a un espace en toi où au fond tu as déjà la réponse, les réponses ou des éléments de réponse. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous en ai parlé d'une façon un peu, je n'ai pas forcément pris dans l'ordre. Donc, osez prendre des risques, mais pas des risques inconsidérés. Ne vous retenez pas non plus d'aller de l'avant. Ne soyez pas trop frileux et trop statique. Avec le 4 de denier, on est dans du 4, donc on est dans une zone de confort qu'on a du mal à quitter. En résultat, avec ce diable, c'est l'attraction, c'est le contrôle, c'est du dynamisme, c'est une énergie visionnaire. On sait sortir des sentiers battus, on sait faire des choses que les autres n'auraient pas forcément fait. Il y a un côté un peu envoûtant là dans cette carte. Et franchement, je ne le sens pas comme quelque chose de désagréable. Alors, il y a peut-être le fait de quand même faire attention à pas non plus dépasser les bornes. Mais sortir de la légalité, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de très envoûtant, de très passionnant. Il y a une aventure là qui est quand même assez mystérieuse et assez, assez intéressante. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que c'est qui vous anime autant, même qui peut vous obséder autant, pas dans le mauvais sens, mais bon, d'y penser beaucoup parce que ça vous anime beaucoup, parce que ça vous attire beaucoup, parce que ça vous plaît beaucoup. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Prends soin de toi. C'est l'énergie de cette reine de denier, dont je vous disais, elle sait que pour prendre soin de son environnement, il faut d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Attention à ne pas céder votre pouvoir à l'environnement aussi. À ne pas être dans le trop avec le diable. Je travaille trop et j'oublie de prendre soin de moi. Ok ? Je travaille trop ou bon, il y a du trop. Ok ? Donc il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner ou de vous réabonner si l'abonnement a disparu comme par enchantement. D'activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.